la parole à Françoise Pariante-Ichou. Alors votre combat, Françoise Pariante-Ichou, c'est l'AVC, première cause de mortalité chez la femme, deuxième cause chez l'homme, 130 000 à 150 000 AVC par an, donc c'est énorme. C'est une urgence, on peut dire que c'est une urgence de santé publique. Complètement. Et bon, il y a deux types d'AVC, on ne va pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas une émission médicale. Il faut revenir cet après-midi pour écouter les émissions médicales sur IDFM. Par contre, quels sont les symptômes? Comment peut-on reconnaître l'AVC? Alors, il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est qu'en fait, AVC, c'est agir vite pour le cerveau. Donc il faut vraiment... Accident vasculaire cérébral, vous traduisez agir vite pour le cerveau. Agir vite pour le cerveau, AVC. Parce que le temps, c'est du cerveau, time is brain, c'est vraiment très important. Donc en fait, en posant 3 questions simples, on arrive à repérer s'il y a une prémisse d'AVC. On demande à la personne de sourire et on voit tout de suite qu'il y a une asymétrie du visage. S'il y a une asymétrie du visage, première alerte. Ensuite, on demande à une personne de lever les 2 bras et on voit s'il y a un décalage, un bras qui se lève plus que l'autre ou pas, ou un qui ne se lève pas du tout. Là aussi, c'est un autre symptôme. Ça, c'est un deuxième symptôme, c'est-à-dire une faiblesse d'un membre, un engourdissement d'un membre. Et le troisième signe, c'est de demander à une personne de répéter une phrase simple. Vous lui dites de répéter « il fait beau aujourd'hui ». Et vous allez voir si la personne a une difficulté à s'exprimer. Le mot « aujourd'hui », c'est difficile à prononcer déjà. Non, mais normalement, si je vous dis « aujourd'hui », vous le prononcez. Si une personne a un AVC, vous allez voir qu'elle est incapable, elle n'a même pas la réactivité de comprendre ce que vous lui demandez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, avec 3 questions, veuillez me sourire, levez les 2 bras et répétez une phrase simple, vous avez tout de suite la possibilité de détecter un AVC. Après, il y a évidemment d'autres signes, mais avec ces 3-là, le réflexe, c'est immédiatement appeler le 15. Il ne faut pas se poser de questions. Le réflexe à avoir, appeler le 15 et se laisser guider par un régulateur. Mais alors les 3 questions simples dont vous venez de parler, ça c'est très intéressant, mais est-ce que ces 3 symptômes-là doivent être concomitants ou est-ce qu'un seul des symptômes peut alerter sur le fait qu'on est en train de faire un AVC? Tout doit alerter parce qu'il n'y a pas que ces signes-là. Par exemple, si je vous dis, vous tirez la langue et vous voyez qu'une langue est déviée d'un côté, il y a quelque chose d'anormal, vous voyez. Par exemple, j'ai fait moi-même un AVC et un des signes qui aurait pu être annonciateur, j'ai eu la baisse d'une paupière à la suite d'un traumatisme. Et donc ça déjà, c'est une alerte que c'est un type d'AVC particulier qui était en train de se former. Donc il y a comme ça une migraine anormale, foudroyante, ça peut être un prémisse d'un type d'AVC hémorragique. Voilà, donc à chaque fois, bien sûr, plus il y a de signes qui se rajoutent, on ne va pas appeler le SAMU le 15 pour uniquement un signe, mais dès qu'il y a cet ensemble de signes, quelque chose qui paraît anormal, il vaut mieux appeler à tort que de ne pas appeler. Voilà, c'est ça ce que... Et alors, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'il faut que ce soit la famille qui accompagne le malade à l'hôpital ou bien il faut laisser faire le SAMU? Absolument pas, il ne faut surtout pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment appeler le 15 et se laisser guider. Alors vous dites, vous venez de parler d'un autre signe, c'est la perte par exemple d'un œil, c'est-à-dire l'œil se ferme tout seul, oui. Autre signe. Donc difficulté à parler, ça vous l'avez dit. Trouble de l'équilibre, vous avez dit aussi. Tout à fait, trouble de l'équilibre, c'est-à-dire vous avez une personne, vous voyez, que vous mettez debout et puis elle n'avance pas, les deux pieds, c'est exactement pareil que les mains. Vous voyez, quand vous voyez qu'il y a un déséquilibre à lever les mains, c'est la même chose. Et puis, un autre signe qui est incroyable, c'est par exemple une personne qui n'a plus la vision d'un œil. Et moi, c'est quelque chose qui m'est personnellement arrivé quand j'ai fait mon AVC. Pendant un moment, j'ai vu que je ne voyais plus d'un œil et je me suis paralysée dans les 3 secondes qui ont suivi. Et donc, vous n'avez pas de séquelles, on peut dire, puisque nous, on vous voit venir voilà, et arriver dans le studio. Je n'ai pas de séquelles. Parce que vous avez été prise à temps. Voilà, exactement. J'ai été secourue à temps. J'ai eu cette chance, c'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai fait mon AVC, c'était il y a 13 ans, on avait droit à 3 heures seulement. Alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que la médecine progresse.
Aujourd'hui, on est passé à 4h30 pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle la thrombolyse, même 6 heures aujourd'hui pour une thrombectomie. Et le côté génial, c'est les perspectives d'avenir, puisqu'aujourd'hui, sur des critères tissulaires, ça c'est fabuleux, on arrivera à repérer quelles sont les zones qui sont encore saines, vous savez, où les neurones n'ont pas été détruits, ce qu'ils appellent la pénombre. Et à partir de là, à partir de ces critères tissulaires, probablement dans l'avenir, on va pouvoir élargir cette fenêtre pour ces personnes qui ont la chance d'avoir encore des zones de cerveau sain, alors que le temps a Le couru. temps se découle. Voilà. découle. Voilà. Et si j'ai encore un dernier message que je peux passer, c'est qu'il y a 25% des gens qui font ce qu'on appelle un AIT, c'est-à-dire un accident ischémique transitoire. Alors, Avant de ça, faire... c'est des mots techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est exactement la même chose qu'un AVC, mais qui régresse. C'est-à-dire que vous avez une paralysie momentanée, temporaire qui dure peut-être quelques secondes, voire quelques minutes, et puis qui régresse, et les gens n'en font pas cas, vous voyez, alors que il est possiblement en train de se préparer. Donc si ça nous arrive, ça voilà. Ça veut dire qu'il faut aller voir son généraliste pour lui en parler. Les gens disent que si vous avez eu ces fameux 3 signes, et qui ont duré que quelques minutes, voire... il faut quand même appeler le 15. Jusque-là, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il existe des structures qu'on appelle les SOS-AIT, des cliniques spécialisées dans les accidents ischémiques transitoires, qui vont vous prendre en charge pour cet épisode et qui vont en fait éviter que vous passiez à l'AVC par des mesures de prévention qui vont être faites, qui vont être d'instituer un traitement thrombolytique qui va permettre de fluidifier le sang, et de prendre en charge tous les facteurs de risque de la personne. Et donc, il est prouvé qu'on réduit la mortalité quand on prend bien en charge un premier AIT. Mais alors donc, vous avez utilisé des mots techniques comme la thrombolyse. Expliquez-nous ce que c'est. La thrombolyse, c'est une injection que l'on vous fait d'un produit qui va lyser, c'est-à-dire détruire le caillot sanguin. Après, vous savez, il y a 2 types d'AVC. Il y a les AVC où il y a un caillot, un thrombus, c'est-à-dire un caillot sanguin qui s'est bloqué dans une artère, et c'est là qu'on pratique la thrombolyse. Par contre, il est très important de connaître l'autre type d'AVC, qui sont les AVC hémorragiques, où bien évidemment c'est le contraire. C'est-à-dire, on ne peut surtout pas thrombolyser un accident hémorragique, parce que là, vous tuez la personne. Donc, toute l'importance de la prise en charge rapide pour avoir le temps repérer le bon AVC. Pour le temps d'arriver dans une structure spécialisée ou de bénéficier d'un scanner, voire d'une IRM, pour décider ou non de la prise en charge. Vous voyez, puisqu'on ne va pas faire une thrombolyse à... Voilà, donc comme vous l'avez dit, donc, il y a une partie des AVC, c'est dû à un caillot qui bloque... Voilà. Qui bloque quelque part, et l'autre, en fait, c'est la rupture d'une artère ou d'un vaisseau, voilà, j'imagine. Qui ne se prend pas du tout en charge. Et c'est pas du tout la même chose. De la même façon, bien que les facteurs de risque sont, dans la plupart du temps, communs. Alors, la première étape, on vous avait dit, on a 4h30 actuellement, 4h30 pour être pris en charge. On a 4h30 pour arriver à l'hôpital et se faire soigner carrément. 4h30 pour pouvoir bénéficier de la thrombolyse. Mais... donc ça veut dire qu'il faut que l'IRM ou le scanner voilà, soit fait pendant ces 4 heures. Voilà, exactement. Donc il faut aller beaucoup plus vite. Il faut aller très vite. C'est pour ça que le réflexe, si je ne cesserai de le répéter, c'est d'avoir en tête ce 15, le SAMU, et de ne pas hésiter quand on a un cumul de signes qui alerte, à foncer sur son téléphone ou à faire foncer la famille. Parce que moi, dans mon cas... j'étais moi-même complètement KO, c'est-à-dire j'étais vous ne pouvez rien faire. Je ne pouvais rien faire, donc j'ai eu la chance d'avoir été aidée. D'avoir été aidée par le petit garçon dont je vous ai parlé dans l'émission. Vous étiez venu au mois de mai, le 22 mai même. Voilà, un petit garçon qui est décédé, lui, d'une crise d'asthme, mais qui a été mon sauveur. Qui vous a sauvé, oui. Ouais, donc c'est... Et donc vous dites, c'est très important de repérer les symptômes dont vous avez parlé il y a quelques minutes, hein, donc... le fait d'avoir ou les yeux qui se ferment, de ne plus pouvoir lever les bras, de ne pas pouvoir parler, parce que, en fait, d'ailleurs on en croise, mais on ne sait pas que c'est la deuxième cause de démence chez les êtres sains, en fait, au départ, c'est l'AVC.
Oui, c'est aujourd'hui acquise, démence acquise. Et c'est la première cause de handicap, c'est-à-dire que c'est absolument épouvantable. Il faut savoir qu'il y a quand même 30% de mortalité à 1 an après un AVC, que vous avez 60% des patients qui vont récupérer, c'est-à-dire que 40% vont faire des séquelles graves. Donc les séquelles graves, ça va être soit une hémiplégie qui reste, soit une aphasie, c'est-à-dire des gens qui ne vont plus parler. Donc vous imaginez les difficultés, qui vont garder des séquelles motrices. Il y a le problème de la dépression, c'est une maladie qui crée de la dépression. Il y a certains qui vont faire des épilepsies. Et puis il y a ce problème de démence, c'est-à-dire qu'on sombre dans ce qu'on appelle la démence acquise. Et donc, comment est-ce qu'on peut prévenir le fait de faire des AVC? Est-ce que c'est possible? Ah ben absolument, c'est le point clé, c'est retenir le numéro 15. Et la deuxième chose, c'est savoir que il y a des facteurs de risque d'AVC, et ce sont les facteurs qu'on connaît pour le cœur, pour les infarctus du myocarde, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il faut aller chez son cardiologue à partir finalement une fois de temps en temps? Ouais, c'est-à-dire il faut déjà, oui absolument, il faut déjà être suivi, avoir une prise de sang qui vous permette de savoir si vous avez du diabète, du cholestérol. Il y a voir un médecin pour savoir si on a de l'hypertension artérielle, qui est quand même la première chose à repérer. Et puis ensuite, tous les facteurs, si on a une obésité abdominale, c'est évidemment un facteur aggravant. Et puis ensuite, il y a le tabac et l'alcoolisme qui sont des facteurs terribles. La sédentarité, donc il faut savoir, l'hygiène de vie, c'est-à-dire le fait de mal manger est un facteur d'aggravation. Et il faut faire hyper attention à tout ça, faire du sport. Oui, parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire des AVC, ça arrive à des jeunes comme à des Alors plus âgés. exactement. Alors la moyenne d'âge en France, c'est 75 ans. Mais il y a 25% des AVC qui sont des AVC qui surviennent chez des jeunes. Ce qui a été mon cas, puisque j'avais 50 ans lorsque j'ai fait mon AVC. Et la principale cause chez les jeunes, c'est la dissection d'une artère cervicale. Moi, j'ai disséqué l'artère carotide, qui est au niveau du cou. Du cou, exactement. La grande artère qui monte au cerveau. Donc 25% des jeunes peuvent faire un AVC. Donc il faut savoir tous ces signes. Et effectivement, à la suite d'un traumatisme, avoir une paupière qui se ferme est un signe d'alerte qui peut être annonciateur à ne pas négliger. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler quelques minutes, enfin 1 minute, peut-on parler de la recherche? On en est où à ce moment? Est-ce que vous savez? Écoutez, c'est fantastique ce qui se passe. Je vous ai parlé de ce critère qu'on appelle le critère tissulaire, qui va permettre d'élargir la fenêtre de temps pendant lequel on va pouvoir suivre. Il y a une autre chose, pouvoir traiter les patients. Une autre chose qui est formidable, c'est qu'il y a en ce moment des essais qui vont se faire pour voir l'intérêt d'avoir des unités neurovasculaires mobiles. C'est-à-dire, au lieu que ce soit le patient qui est amené par le SAMU dans une unité neurovasculaire, c'est l'unité neurovasculaire par le biais d'un camion équipé qui va venir directement chez le patient, et il va y avoir un essai thérapeutique pour voir si la stratégie classique, qui est l'acheminement dans l'unité, est plus performante que l'unité neurovasculaire mobile. Et alors, ça, c'est quelque chose de formidable. Ça, c'est formidable. Ces unités mobiles, est-ce que vous savez où sont les premières développées? Non, pour l'instant, c'est en essai thérapeutique, donc pour l'instant, on n'est pas encore sur quelque chose de fait, mais c'est formidable. Et puis, il faut savoir que parmi les unités neurovasculaires, il y en a aujourd'hui environ 140, un petit peu plus peut-être aujourd'hui. Il y en a 40 qui bénéficient de ce qu'on appelle une structure neurologique interventionnelle, c'est-à-dire celles qui vont être capables de vous faire cette fameuse thrombectomie qui, elle, peut être faite jusqu'à 6 heures. C'est-à-dire monter une sonde dans l'artère et aller extirper, retirer le caillou. Ce fameux caillou. Vous imaginez les progrès. Moi, quand j'ai fait mon AVC, il n'y avait pas la thrombectomie. Pour ma chance, moi, j'ai été traitée en 3 heures précises parce que je suis arrivée dans le SAMU. En moins de 45 minutes, j'étais déjà dans le camion. Merci beaucoup Françoise Ichou pour ce rappel très important sur les symptômes et comment on peut se soigner au niveau de l'AVC, mais surtout
la prévention, hein, je rappelle. Arrivez-vous, les questions à poser. Voulez-vous, pouvez-vous me sourire? Souriez-moi. Pouvez-vous lever les bras? Demandez aussi de répéter une phrase simple. Par exemple, il fait beau aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un mot difficile à prononcer, donc la personne, si elle ne peut pas, c'est peut-être qu'elle est en train de faire un AVC. Merci en tout cas à toutes les trois d'avoir présenté vos services et puis la manière dont vous devenez toutes des femmes d'affaires. Bravo, belle continuation. À vous tous aujourd'hui, bonne journée à toutes. Moi je vous retrouve maintenant dès lundi et puis on va se quitter avec quelques petites minutes de musique.